Alors, en avant pour Ursula. Ursula von der Leyen. On va regarder un peu avec l'astro-kiff. Hein. Je vais prendre 2-3 cartes. Ursula von der Leyen, qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je ne vais pas couper. Je vais juste prendre 3 cartes. Alors, Ursula, elle est en position de faiblesse apparemment ici avec Neptune renversé, c'est pas bon pour elle. Hein. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qui lui arrive à Ursula? Alors ici, Neptune, c'est un piège, hein, avec la carte qui est renversée. Donc elle symbolise la tromperie, la désillusion, l'incompréhensible, le mystère et la déception. Donc la totale. Donc elle peut se laisser engloutir par ses sentiments et par une situation où elle perd totalement pied. Donc elle pensait, elle, peut-être aller dans une direction, mais il s'avère qu'il n'y a ici que perte et trahison. Alors la carte peut nous parler d'une personne qui peut fuir, métaphoriquement ou physiquement, par plusieurs moyens différents. Ensuite, on peut nous dire aussi, on peut nous parler d'alcool et de drogue en tout genre, peuvent en être un moyen. C'est-à-dire qu'elle peut fuir physiquement, d'accord? C'est-à-dire prendre sa valise et fuir, parce qu'elle est en train de s'enfoncer, mais elle peut fuir aussi dans sa tête, hein, avec l'alcool ou des drogues. Eh ben dites donc. Elle n'a plus de connexion à la réalité, d'accord? Donc, quand les limites physiques, mentales, émotionnelles ou spirituelles n'existent plus, alors nous ne sommes plus très loin de la catastrophe. Eh ben, hein? Voilà le vrai sens de la carte. C'est pour von der Leyen. Ok, donc elle est bien dans un état catastrophique. Alors, pragmatique, consciencieuse et utile. Donc là, on est avec la Vierge. Donc on va voir par rapport à la Vierge. Elle est droite. J'espère que YouTube ne va pas me faire sauter ma vidéo parce qu'elle est un peu dénudée. Alors, ici pour von der Leyen, la carte de la Vierge signifie que vous devez prêter une attention particulière à l'organisation et aux détails. Ce qu'on lui dit, c'est qu'elle ne doit pas délaisser les tâches administratives et qu'elle doit suivre un plan bien fixe ou une routine bien cadrée. Ben, c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas avec cette carte. Hein. Et cette carte, c'est tout à fait l'inverse. Ça, c'est ce qu'elle devrait faire, mais qu'apparemment, elle ne fait pas. Après, ça représente aussi la santé et le soin. Donc peut-être qu'elle peut avoir des problèmes de santé ou qu'elle doit s'occuper de quelqu'un qui a des problèmes de santé. Ensuite, ça peut être... Alors, la Vierge, là, représente également le bras droit. Il est possible que, donc, von der Leyen se trouve dans cette posture, c'est-à-dire être le bras droit de quelqu'un. Ou bien qu'elle est une personne qui l'aide à mettre en place ses projets. Et puis, ça peut être aussi qu'elle peut avoir besoin d'aide. Et ça lui dit également que ce n'est pas une carte qui demande de se mettre en lumière, mais plutôt de se perfectionner, d'accord? Et donc ici, on a la balance. Alors, on va regarder ce que c'est précisément avec la balance. Moi, j'aime bien avoir le détail complet, surtout pour ces personnages. Alors... Bon, bah, cette carte évoque une union et une alliance, hein, ou une alliance. Alors, des contrats peuvent être signés. Elle peut s'associer à une ou plusieurs personnes. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On est bien avec la balance. Ok.
Donc là, on nous parle d'association, tout simplement. Alors, on va en mettre une autre, on va voir. Von der Leyen. Alors ça, c'est le charisme, le leadership, c'est sa position en tant que directrice, ou je sais pas, de la Commission européenne, je sais pas quel statut elle a, elle. En tout cas, elle a le soleil ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc elle va être au devant de la scène ici. Au devant de la scène, alors elle arrive avec un sourire. Vous voyez? Alors que là, au début, c'est la catastrophe pour elle. Ok. Donc là, il y a une période où elle va rester... on a vu qu'il vaut mieux qu'elle se mette un peu en retrait, vous voyez. Et ici, c'est tout le contraire. Il faut qu'elle se mette dans la lumière. Alors pourquoi? Pourquoi donc? Se responsabiliser. Et là, on a le retour de Saturne. Saturne, je crois que c'est la lenteur, si je me trompe pas. En plus, elle est droite. Elle a qu'une carte renversée. C'est sur du long terme. C'est quelque chose sur du long terme. C'est un projet ici, sur du long terme pour elle. Parce que là, elle a mauvaise posture. D'accord? Alors. Donc la carte ne vous laissera pas vous égarer là où vous ne devez pas être. Et si par malheur, vous ne lui obéissez pas, alors ce sera la punition. C'est Saturne ici. Il n'y a pas de place pour la négociation. Ce qui doit être ne sera pas. Cette carte signifie qu'elle est guidée pour garder le cap. D'où l'union ici. Et le bras droit. Donc c'est le bras droit de quelqu'un, elle. C'est pas... qui lui demande ici de garder le cap. Ici avec le leadership, sa position par rapport à la Commission européenne. Alors, garder le cap, qu'il faut qu'elle suive les règles et surtout ne pas chercher à se révolter. Donc là, on nous parle de structuration et de lenteur. Structurer les choses, mais avec le temps. Ok. Les entreprises durables et les projets couronnés de succès. Seulement, attention, les résultats ne vous sauteront pas aux yeux tout de suite. Patience. Alors, on va voir si ces projets ils vont aboutir. Est-ce que ça aboutit, ces projets-là? Est-ce qu'ils aboutissent? Alors, la porte, c'est le passage. C'est un passage obligé, apparemment. Alors, attendez, ne bougez pas. Parce que je n'ai pas tout en tête, n'est-ce pas? Un nouveau départ, une transition, ça concerne une transition. Une étape, franchir un cap. On lui dit de garder le cap et il faut qu'elle franchisse ce cap. Alors attendez, on va voir quel cap. Construire, le symbole paternel. On parle de construction ici. Non mais on va réussir à savoir ce que c'est, moi je vous le dis. Alors, pourtant je les ai mélangés. Construire, alors c'est le symbole paternel. Ok. Est-ce que je la trouve? Où je galère, il est là. Alors, ah ouais, c'est encore ça. C'est quelque chose qui est visé sur du long terme. Ici. Et c'est exactement un peu à peu près comme celle-ci que il va pas falloir qu'elle s'égare.
Ok, il n'y a pas de place pour les négociations, ce qui doit être ne sera pas. Mais pourquoi? Attendez, on va mettre une parce que là je comprends pas. Je l'ai déjà lu cette carte ou quoi? Autodestructeur, aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc elle est guidée pour garder son cap. Il faut qu'elle suive les règles ici. Et là, on a le scorpion qui est renversé. Donc c'est pas bon du tout. Non. Voilà. Donc le cap, hein, c'est une attitude destructrice. Ok. Voire kamikaze. Attention aux mensonges, aux trahisons et aux non-dits. Une situation peut prendre une tournure dramatique et destructrice. On peut dépasser les limites. Bon, moi, je pense que ça a un rapport avec la rue là. Cette carte en ombre est gorgée de violence. N'oublions pas que le scorpion a pour homologue Hadès, le dieu des enfers. Comme par hasard. Elle peut symboliser une transformation qui dérape, comme un caractère trop extrême. Ben, c'est elle. Hein. Dans un changement physique. Ah, carrément. Mais aussi des problèmes avec la rénovation d'une maison. Bon, ça peut être la rénovation d'un pays, hein, ça peut être par rapport à Luc. Les changements avec cette carte sont déconseillés car ils risquent d'être excessifs. Donc leur projet, c'est aller dans l'excès. Hein. Ok, c'est détruire. Ok, alors est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus? Les ennemis. Détruire leurs ennemis, hein, qu'ils considèrent comme des ennemis, n'est-ce pas? Et puis aussi, ça peut être la destruction. Ici, avec le serpent, on est avec une énergie martienne, encore une fois ici, vous voyez. Et ça peut être la violence, l'agressivité. Voilà. Donc là, ça peut être la rue, si vous voulez, par rapport à elle. Hein, puisque là, ça représente aussi les oppositions qui proviennent de l'extérieur, donc un pays étranger. Ok. Donc là, c'est la méchanceté, les attaques, les agressions de toutes sortes. L'ennemi déclaré, l'opposant. D'accord? Donc leur projet, c'est ça, leur plan. Et il ne faut pas qu'elle déroge à ce plan. Il faut qu'elle s'y tienne. Même si là, au départ, on voit qu'elle est en mauvaise position. Ok. Mais c'est le bras droit de quelqu'un, donc il y a quelqu'un au-dessus d'elle. Elle est utile à cette personne. Parce qu'elle a sa position de leadership, d'accord? Et donc, comment ça se finit l'histoire là? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout ou quoi? Alors, on a transformé, on a le pouvoir, voyez, et la puissance. Eh ben, donc, c'est pas réjouissant tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est un peu un portrait psychologique hein, que... Ouais, je vais intituler la vidéo comme ça. Alors, on est avec quoi là? Pluton. Allez, Pluton, où es-tu? Oh là 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 là. Neptune. Pluton, il est à l'endroit. Alors ici on a quelque chose de pénible qui va prendre fin. Ce n'est pas la situation qui change, mais elle. Elle va se libérer mentalement ou physiquement. Ce qu'elle dit la carte aussi, c'est qu'elle pourrait commencer à avoir un certain attrait pour les sciences occultes. Elle rentre dans une position de pouvoir, tel un roi ou une reine, mais elle ne porte pas la couronne.
Elle va tirer les ficelles sans qu'on ne le sache. Elle est protégée par une forme d'anonymat qui lui donne toute la liberté d'action. Voyez, d'où le bras droit ici. Alors, on peut décoder une situation par des mots-clés, venir à bout d'un mystère ou encore faire remonter à la surface des sentiments que l'on avait au fond de soi. On a l'impression que là, on voit une von der Leyen déjà autoritaire et tout, mais là, apparemment, elle va se transformer. Enfin, on voit qu'il y a de la puissance. Ok, bon, bah, d'accord. Et alors ? Est-ce qu'elle y arrive ? Parce que là... Alors, les retrouvailles, les entourloupes et les remises en question. Et on est avec Mercure rétrograde. Alors, il est où Mercure ? Mercure rétrograde. Alors, la rétrogradation de Mercure est un moment de prise de recul. On fait 3 pas en arrière. Ok. Il est possible qu'elle termine quelque chose qu'elle avait commencé. On l'invite à faire un retour en arrière pour mieux avancer. Ou alors, ça peut être qu'elle va pouvoir se tirer d'une situation grâce à un mensonge ou une entourloupe ou encore un tour de passe-passe. Et donc, il faut qu'elle s'attende là à ce que les choses ne se passent pas comme d'habitude. Ok. Donc à un moment donné, elle va faire 3 pas en arrière, mais on va voir si elle va... Alors inconséquent, fermé d'esprit et versatile. Et on est avec le Sagittaire renversé. Alors, Sagittaire... Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? La carte du Sagittaire peut symboliser une personne à l'esprit étriqué, irascible et qui ne tolère pas la différence. Comme un gourou peut bannir celles qui ne sont pas fidèles à ses principes. La carte aussi, elle peut également la mettre en garde contre la tendance à prétendre avoir beaucoup plus que ce qu'elle possède réellement, ou encore à l'appât du gain. Ok, on n'est pas sorti des ronces avec elle, je vous le dis. Et là, on a le feu. La créativité. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Là j'utilise le livre parce que je veux savoir en profondeur, pas faire comme ça vite rapide. C'est vraiment pour avoir plus d'indications, vous voyez. Alors c'est pour ça que je mets un peu de temps à chercher dans le bouquin. Veuillez m'excuser. Alors l'air et le feu. L'eau. Et le feu, il est là, bien évidemment. Voilà. Il va y avoir une situation qui va la dépasser et qui va lui être néfaste. Voilà. Et donc, on lui dit attention à ne pas, à ce qu'elle ne se fasse pas influencer, n'est-ce pas, par d'autres personnes qui pourraient user de leur autorité sur elle.
et la déstabiliser en l'attaquant personnellement. Et la carte, elle dit qu'elle ne se bat pas pour la bonne cause, les bonnes causes. Donc à un moment donné, ici avec le feu, la situation va lui échapper ici. Ça va la dépasser, ça va être néfaste pour elle. D'accord? Mais elle va essayer quand même... Et on voit quelqu'un de stable ici et de bon vivant avec le taureau. Alors peut-être qu'elle va se faire... Leur plan, c'est d'aller jusqu'au bout. Hein. Au départ, on avait quand même qu'elle n'était pas en bonne position. Hein. Mais elle est obligée de faire ça. Voilà, parce que c'est le bras droit de quelqu'un qui est au-dessus d'elle. Et ils ont un plan et ils veulent aller jusqu'au bout. Mais en même temps, ici, bon, elle va faire des choses. Hein. Elle va continuer. Hein. Mais à un moment donné, avec le feu ici, il va falloir qu'elle fasse gaffe. Alors ici, on a le taureau. Le taureau. Ok. Alors. On va prendre la question professionnelle. Hein. Il va falloir qu'elle investisse encore de l'argent. Voilà. Qu'elle investisse financièrement. Et donc, il est renversé, le lion. Donc ça, c'est la place de l'ego. Donc c'est elle, hein, son ego. Donc elle va essayer de rabaisser quelqu'un par jalousie. Ou alors elle va avoir une attitude vaniteuse. Et elle va avoir tendance à se surestimer. Ok. Elle va être montrée du doigt, ça c'est sûr. Et on a le ciel. Heureusement qu'il y a le ciel pour nous venir en aide. Ok. Réussite, protection céleste, la paix et l'équilibre. Et après, on a un abandon. Donc, il y a un événement ici hein, qui vient du ciel. Regardez. On a le ciel ici qui arrive, qui protège, hein, qui remet de la paix et de l'équilibre. Et donc ici, avec abandonner, avec Cérès, il va peut-être falloir qu'elle abandonne ses plans, la dame. Me semble-t-il. On va voir. Alors, Cérès, où es-tu? Les maisons, ah, voilà. Il est renversé, ok. Alors, il va y avoir un manque. Elle va se sentir démunie et peu guidée, voire abandonnée. Vous voyez? Voilà ce qui va se passer. Son rapport à l'autorité va être entaché. Il va y avoir une grande perte d'énergie pour elle. Elle va brasser de l'air sans obtenir de résultat. Donc elle va essayer par tous les moyens de faire des choses extrêmement violentes envers la Ruru. D'accord? Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle brasse de l'air. Elle va brasser de l'air. Voilà. Il va y avoir un blocage dans ses projets. D'accord? Ok. Et on nous parle de l'automne. Voilà. Donc, j'ai pas tout récapitulé, hein, mais écoutez bien. Écoutez bien.
Donc là, elle va mettre le paquet, hein. Je vous le dis, elle va mettre le paquet, mais c'est parce qu'elle est obligée. Voilà. Il y a quelqu'un qui la pousse. Ici, elle est le bras droit de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un au-dessus d'elle qui la pousse à aller dans ce sens. Hein, le pouvoir, la puissance, tout ça, tout ça. Mais elle va être obligée d'abandonner. On parle de l'automne. Écoutez, on verra bien. En tout cas, vous me direz ce que vous en avez pensé. Et puis, je ferai quelqu'un d'autre comme ça. Je vais peut-être faire Zelensky à la suite. Ok, voilà. Alors, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle journée. Et je vous retrouve demain. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci pour tous vos likes, tout. Voilà. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.